Samson a marché dans le surnaturel divin. Dieu l'a utilisé de manière puissante, c'est-à-dire il lui a donné une force. Je ne sais pas s'il y a eu encore un homme sur la terre qui avait la force de Samson. Il combattait des hommes très forts, mais c'est une femme qui l'a mis KO. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait des vices. Samson avait des vices. Il aimait fréquenter les prostituées. Il est un mauvais modèle de la marche dans le surnaturel. Si tu as l'onction et que tu ne te débarrasses pas des vices, les envies bizarres là, c'est ça qui conduit à la chute. Malgré que le surnaturel était dans ta vie, c'était déclenché. Mais comme toi, tu ne t'es pas débarrassé des mauvais penchants, voilà, c'est ça qui va te couler. C'est comme on a gonflé une balle et puis il y a un petit trou. Un petit trou. Donc ça, le vent là s'assoit un peu. La balle là va finir par se dégonfler. Il y a des gens comme ça. Dieu t'a mis dans une certaine bénédiction. Dieu t'a accordé certaines grâces. Mais il y a un petit trou là, de péché là, où l'air est en train de s'échapper petit à petit. C'est ça qui va dégonfler la balle. C'est juste une question de temps. C'était le cas de Samson. Samson aimait les prostituées. Il avait un vice là. Il était attaché au sexe, mais le sexe en dehors de son couple, puisqu'il était marié, mais il partait toujours vers les autres femmes. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu dit de ne pas faire là, quand tu fais là, tu pêches contre Dieu, c'est vrai, mais en fait, tu te causes du tort, parce que notre péché dans le fond, ça fait quoi à Dieu? Rien du tout. Ça lui fait mal qu'on se soit détourné de lui et c'est tout. Mais les conséquences, c'est nous. Samson était revêtu d'une puissance extraordinaire, une puissance surnaturelle. Il marchait dans le surnaturel, mais il n'a même pas demandé, il est né avec. Pourquoi? Parce qu'il est l'exaucement des prières de d'autres personnes. Il était l'héritage, l'exaucement des prières de d'autres personnes. Il a hérité de l'onction de manière gratuite en fait. Il n'a pas lui-même cherché Dieu. Il n'a pas eu lui-même un temps de recherche de la face de Dieu pour que Dieu le oigne. Il est né avec ça. Donc Samson ne connaissait même pas voilà, la valeur de cette onction qui était sur lui. Donc il n'avait pas de vie de prière, il n'avait pas une relation avec le Seigneur et il ne respectait pas les lois du Seigneur. Aujourd'hui, vendredi 16 septembre 2022, nous sommes au 12e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, félicitations à tout le monde. Alors, nous sommes à la 2e semaine et le thème de cette semaine, c'est des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Parce que le thème général de notre temps de jeûne et prière, c'est marcher dans le surnaturel divin. Aujourd'hui, on va voir le cas de Samson. Samson a marché dans le surnaturel divin, mais malheureusement, la fin est très triste. Amen. Alors, l'histoire de Samson commence comment? Juges chapitre 13, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Voici l'histoire, voilà, de Samson qui commence. Alors, quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il les a envoyés à Canaan. Et arrivé à Canaan, il leur a appris à marcher dans ses voies. Et il dit, tant que vous respectez ma parole et mes ordonnances, mes voies, tant que vous les suivez, ben vous aurez toujours ma protection, vous aurez toujours la bénédiction, tout ce qui va avec. Mais si vous sortez de mes voies, ma force, ma puissance, ma protection va se retirer de vous. Et vos ennemis qui vous environnent là, ils vont venir prendre le dessus. Ils auront le dessus sur vous. Ils vont vous combattre et ils vont vous battre. Ben, c'était le cas. Israël s'était encore détourné
pour faire des choses interdites par Dieu et Dieu s'était retiré d'eux. Donc les Philistins les avaient assujettis pendant 40 ans. 40 années de souffrance où ils étaient encore assujettis, combattus. Et quand Israël se souvient de l'Éternel et qu'il commence à prier, alors Dieu revient de l'ardeur de sa colère et il envoie une solution. Donc cette fois-ci encore, Dieu décidait de les délivrer de manière surnaturelle en envoyant quelqu'un qui allait combattre. Il a dit que c'est lui qui va commencer la délivrance d'Israël dans les mains des Philistins. Alors, c'est un monsieur qu'on a décrit, il s'appelle Manoah, il est d'une famille qu'on appelle les Danites et sa femme n'avait pas encore enfanté jusqu'à présent. Et l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a dit qu'elle va enfanter un fils et que ce fils-là serait consacré à Dieu déjà dès le ventre. C'est-à-dire l'onction, la puissance de Dieu va être sur l'enfant déjà au sein du ventre de sa maman. Donc, il y a des choses que sa mère ne devait pas manger, il y a des choses qu'elle ne devait pas boire, elle devait faire attention parce que l'enfant, il est déjà oint. Donc, Samson est né dans le surnaturel divin. Lui, il est né avec ça. On a dit qu'on est en train de voir des exemples de personnes qui ont marché dans le surnaturel divin. Il y en a qui, comme nous, sont nés normalement, comme Pierre, et ils ont rencontré le Seigneur. Et plus tard, dans leur marche avec le Seigneur, le surnaturel s'est déclenché jusqu'à ce que, ils soient maintenant vraiment à fond, vraiment dedans, être une bénédiction pour sa génération. Mais il y en a d'autres, comme Samson, ils sont nés avec le surnaturel divin, c'est-à-dire ils sont nés dedans en même temps. Donc Samson, il est né oint. Lui, il n'a pas eu le temps de rencontrer Dieu, pour grandir et tout ça. Il a été consacré déjà à partir du ventre là. Dieu l'avait déjà choisi. Vous voyez? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, Samson, il est le résultat d'une prière. Samson est l'exaucement, la réponse de Dieu, à Israël. Israël souffrait parce que les Philistins les assujettissaient, ils détruisaient leurs récoltes, ils les faisaient souffrir. Et ils sont revenus à leur Dieu, ils ont crié à lui. Donc Samson, il est l'exaucement. Il est le résultat de prière de quelqu'un d'autre. Donc lui-même, il n'a pas eu le temps même de chercher Dieu. Il est dans l'onction en même temps. Il est né et on dit qu'il ne doit pas se raser parce que ces cheveux-là, c'est le signe de sa consécration à Dieu. Juge chapitre 13 à partir du verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Juge chapitre 14 à partir du verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour femme, pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, ici, Samson a grandi et il a vu une femme parmi les Philistins. Il a vu une femme parmi les Philistins qui les dominent. Et il dit qu'il veut épouser la femme. Mais en Israël, il y a une loi, ils doivent se marier entre eux. Pas parce que Dieu est méchant envers les autres peuples, mais les autres peuples ont leur Dieu. Ils ne veulent pas adorer le vrai Dieu. Donc Dieu ne veut pas que son peuple aille se mélanger à eux, de peur qu'on les amène à se détourner de lui pour adorer des faux dieux. Donc il dit, vous mariez-vous entre vous. Mais Samson, lui, il dit, il va aller épouser une femme parmi les Philistins. Mais ici, on dit que c'est Dieu qui avait fait cette ouverture-là. Parce qu'il fallait que Samson soit en lien avec eux pour pouvoir les tuer, pour pouvoir libérer Israël d'entre leurs mains. Donc, cette ouverture a été faite par Dieu. Parce que Samson était comme la réponse de Dieu pour délivrer Israël. Donc, ses parents, bon, ils n'étaient pas trop d'accord, mais comme il insistait,
ils sont allés quand même prendre la dame, ils ont fait le mariage. Donc Samson officiellement était marié. Juge chapitre 15, je lis à partir du verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Vous voyez ici, Samson était doté d'une force surnaturelle. Une force physique surnaturelle. À lui seul, il a tué 1000 hommes. Il a pris une mâchoire d'âne qui était là et il a utilisé ça comme une arme. Mais même avec ça, 1000 hommes, si eux, ils te maîtrisent là, tu ne peux plus rien faire. Mais lui, il les a tous tués. C'était des ennemis qui venaient pour combattre Israël. Mais lui seul, il était comme un chat, quoi. Lui seul, il combattait. Les quelques rares fois où Samson priait, c'est quand il était dans le besoin. Nous lisons. Juge chapitre 15, le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Regarde comment il prie. Il dit à Dieu que c'est toi qui as fait, puis je suis venu me battre. C'est toi qui as permis cette délivrance. Donc maintenant, là, je vais mourir de soif ou bien quoi? Je vais tomber parmi eux de soif. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Mais Samson, il est né dans l'onction. Il avait le surnaturel, mais il n'avait pas une relation avec Dieu. Même ses prières étaient des prières, voilà, c'est comme s'il demandait des comptes à Dieu. Au verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se raviva et il reprit vie. Donc Samson, il a prié, Dieu a ouvert un rocher et il a bu l'eau. Donc lui, il n'a pas une relation avec le Seigneur, mais il prie juste pour certains besoins. Et il a des prières qui ne sont pas des prières de soumission. Ce sont des prières impolies en fait. Juge chapitre 14, à partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson le déchira. Il a déchiré le lion là comme ça avec ses mains. Quelle force surnaturelle il avait ce jeune homme. Mais c'était une onction qu'il avait héritée de la prière des autres. Les autres avaient demandé à Dieu la délivrance et lui il était l'exaucement. Lui-même là, il n'a pas eu le temps de connaître Dieu. Il n'a pas eu le temps de demander cette onction à Dieu. Donc lui il est né dans l'onction. De manière naturelle, il est très fort. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un encore après Samson qui avait cette force-là. David aussi avait la force-là, hein, mais pour Samson, il était plus. Juge chapitre 14, je lis maintenant à partir du verset 8. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna pour la prendre. Il partait maintenant prendre la femme philistine, là. Voilà. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Vous voyez, Dieu avait dit à la maman de Samson quand elle était enceinte qu'il ne faut rien manger d'impur. Chez eux, quand un animal est mort et qu'il est pourri, c'est impur. Dieu avait interdit de manger ça. Mais Samson, il est né dans l'onction, mais il n'obéissait pas aux règles de l'onction. Donc, il est un mauvais exemple de l'onction. Il est un très mauvais exemple de la marche dans le surnaturel divin. Lui, il était né en même temps avec cette onction, mais il ne voulait pas respecter les lois pour que cette onction reste, pour que cette onction demeure. On avait même dit à sa maman de ne pas manger quelque chose d'impur, de ne pas boire de liqueurs fortes et de vin et tout ça, parce que le bébé est consacré. Maintenant, toi-même qui es le bébé là, tu es né et tu t'en vas manger quelque chose qui se trouve dans un lion qui est mort et qui est pourri. Ça dit quoi? Qu'un animal meurt et qu'il pourrit, ils ne doivent plus manger ça parce que Dieu a déclaré ça impur. Mais lui, il allait prendre, il a mangé. Donc, lui, il a l'onction, mais il ne respecte pas les règles de l'onction. Donc, il est un mauvais exemple.
Il ne faut pas que nous soyons de mauvais exemples. On veut juste la puissance de Dieu, mais on ne veut pas obéir à Dieu pour que cette puissance-là puisse être maintenue longtemps. On veut juste la puissance de Dieu, mais on n'a pas de vie de prière. On veut juste la puissance de Dieu, mais Dieu lui-même, là, on ne le connaît pas. On ne cherche pas à l'aimer, à marcher dans ses voies. C'était le cas de Samson. Il aimait bien l'onction, là. Il aimait bien cette puissance qu'il avait reçue. Mais comment l'entretenir, il ne savait pas. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, ou bien tu veux que les portes s'ouvrent devant toi, mais Dieu lui-même, il ne t'intéresse pas. Tu n'aimes pas sa présence, tu ne veux pas obéir à sa parole, c'est très dangereux parce que Samson est mort après. Il est mort avant son temps. Il est mort avant son temps et il est mort aveugle. Nous voulons marcher dans le surnaturel divin, mais il y a des règles. Quand le Seigneur t'ouvre les portes, il y a une manière de se comporter. Quand le Seigneur te bénit, puis tu es dans la grâce là, il y a une manière d'être pour que ça soit maintenu. Mais Samson n'a pas respecté les règles que le Seigneur a établies. Il a l'onction, mais il n'a pas voulu respecter les règles de l'onction. Il a la puissance avec lui, mais il n'a pas voulu marcher dans les voies du Seigneur. À part le fait que Samson a commencé à manger des choses impures, à part le fait que Samson n'a pas de vie de prière, il ne priait que quand vraiment il y avait un besoin. C'est-à-dire, il veut que Dieu fasse quelque chose. C'est là qu'il prie. Il avait soif, il a prié. Mais quelle prière? Une prière qui manque de soumission, une prière qui manque de considération. C'est comme si, voilà, il donnait des ordres à Dieu. Oui, tu vois que j'ai soif, tu veux que je meure ou quoi? Donc, Samson, non seulement il a désobéi aux règles de l'onction qui étaient sur lui, et il n'avait pas aussi une relation avec le Seigneur, et il n'avait pas une bonne attitude envers le Seigneur. Dieu est tout puissant. On doit se soumettre sous sa puissante main. L'une des choses que Samson a faites et qui a fait de lui un mauvais modèle dans la marche dans le surnaturel, la voici. Juge chapitre 16 à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il laisse sa femme qu'il a épousée pour maintenant aller vers des prostituées. Et les gens sont venus dire aux gens de Gaza, la ville où il y a la prostituée, où il est rentré là. Les gens sont venus là-bas, leur dire que Samson est chez vous, parce que c'est chez les Philistins. Et ils ont décidé de l'attraper, mais Samson a encore eu le dessus sur eux. De prostituée en prostituée, Samson est tombé sur une femme qu'on appelle Delilah. Et c'est Delilah qui a fait la chute définitive de Samson, qui a mis fin à son travail de délivrance qu'il est venu faire là. Juge chapitre 16 à partir du verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. » Hé, Samson! Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous voyez, le surnaturel divin avait fait de Samson quelqu'un qui est différent des autres hommes. Il avait une force surnaturelle. Ce n'était pas normal la force qu'il avait. Ce n'était pas ordinaire, c'était extraordinaire. Et tout ce qui est comme ça, là, il y a des lois qui vont avec. Tu ne peux pas être loin sans respecter certaines lois. Tu ne peux pas marcher dans le surnaturel divin sans appliquer certaines règles que celui qui te donne cette onction t'a donné, des règles de vie qu'il t'a donné. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas vivre selon ça et puis en même temps l'onction va continuer. Donc Samson venait de dévoiler son secret. Ils ont fait couper les cheveux de Samson. Ils l'ont fait prisonnier. Ils lui ont cassé les yeux et plus tard Samson a tué tous les Philistins ensemble. Ils étaient dans un stade. Il s'est accroché à des piliers là. Et puis là, ils sont tous morts ensemble. Donc, ils l'ont fait prisonnier et ils l'ont envoyé, voilà, pour aller piler leurs grains dans leur moulin là-bas. Donc, c'est lui qui poussait la meule lourde là, parce qu'il avait la force, mais la force l'avait quitté. Donc là, maintenant, il le faisait de manière naturelle. Lui, un grand guerrier qui tue des hommes, jusqu'à 1000 hommes à la fois, hein. Mais c'est une femme qui l'a terminé. C'est une femme qui a mis un point final à la vie de Samson. C'est elle qui a fait qu'ils l'ont attrapé. Ils l'ont rendu aveugle
et finalement, il est mort aveugle. Est-ce que c'était cette vie-là, cette fin-là que Dieu avait prévue pour Samson? Non. Qu'est-ce qui l'a conduit là-bas? Ses vices, ses penchants sexuels, ses penchants vers la désobéissance. Le Dieu qui t'a oint depuis le sein maternel. Tu es l'exaucement des prières de d'autres personnes. Tu es né dans une famille où il y a déjà l'onction. Ou alors très vite, la grâce de Dieu a été avec toi. Très vite, tu as été accompagné par la faveur. Tu as réussi facilement. Les portes te sont ouvertes depuis longtemps. Tu crois que voilà, c'est de manière naturelle. Non, c'est Dieu qui t'accorde cela. Donc ce Dieu-là, tu dois le chercher et respecter sa parole. Qu'est-ce que Samson devait faire? Il devait apprendre à adorer l'Éternel. Ce Dieu qui s'est révélé à sa mère, à son père et à sa mère avant qu'il ne naisse et qui a donné des règles de vie pour lui qui devait venir, lui devait chercher à connaître ce Dieu. Ça s'est passé aussi pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la révélation a été donnée qu'il va naître, un ange est apparu à son papa Zacharie. Quand Jean-Baptiste lui-même est né et puis il a grandi, il s'est intéressé au Seigneur. Il a adoré le Seigneur, il a connu Dieu lui-même. Donc, certaines personnes se disent, bon, comme je suis déjà dans la faveur, il y a une certaine grâce qui m'accompagne, il y a des bénédictions dans ma vie. Donc, ces personnes ne s'intéressent pas à chercher Dieu, elles ne s'intéressent pas à respecter à la parole de Dieu, à obéir, elles ne s'intéressent pas à sortir du péché. Donc, vous entretenez des vices, donc elles entretiennent des vices, des choses. C'est ça qui va causer ta chute. Samson a été un mauvais modèle de la marche dans le surnaturel divin. Il avait le surnaturel divin, il n'a pas entretenu, il avait le surnaturel divin, mais il ne connaissait pas le Dieu qui donne le surnaturel divin. Et Samson, il est mort, voilà, aveugle et mort en dehors de ce que Dieu avait prévu pour lui. Mon frère, ma soeur, restons dans les voies du Seigneur. Quel que soit ce qu'on a comme grâce, quelle que soit l'onction qu'on a, quelle que soit la puissance qu'on a, restons dans les grâces. Restons dans la présence de Dieu, restons dans l'obéissance, éloignons-nous des vices au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, toute cette journée, il faut prier pour dire au Seigneur que vous ne voulez pas être un mauvais modèle de la marche dans le surnaturel divin et que vous allez rester connecté à Dieu par votre vie de prière, par l'obéissance, afin que, voilà, le surnaturel se manifeste dans votre vie, mes frères, mes sœurs. Nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Donc, prie durant toute la journée d'aujourd'hui. Et puis, cette nuit, on a oublié de le mettre sur le programme. On a rectifié, mais il y en a qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas pris. On a rectifié. Vendredi, là, on a mini-veillé. Voilà, mini-veillé. Chaque vendredi, chacun de nous doit le faire. Même si on n'a pas mis sur le programme, vous devez le savoir parce qu'on l'a déjà dit. Vendredi soir, tu dois choisir un temps. À partir de, voilà, tu peux choisir 20h, tu peux choisir 21h, tu peux choisir 22h, 23h, 24h, tu peux choisir 1h du matin. En tout cas, 2h, 3h, mais tu dois avoir 1 heure de prière. De prière entre toi et puis le Seigneur. C'est-à-dire pendant 1 heure, pendant la nuit. Et cette fois-ci-là, c'est le combat spirituel par rapport à tout mauvais comportement qui peut t'amener à être un mauvais modèle de la marche dans le surnaturel divin. Tout ce qui est dans ta vie, qui est vice, tout ce qui est dans ta vie, qui est désobéissance, tout ce qui peut t'amener toi-même à détruire tes propres grâces, tout ce qui peut t'amener à détruire le surnaturel que Dieu a mis sur toi, tout ce qui peut t'amener à vivre dans le péché et tuer l'onction ou amener tes ennemis à te vaincre, qui est en toi. Tu vas combattre ça dans la prière. Tu vas dire au Seigneur, délivre-moi, libère-moi au nom de Jésus. J'appelle à l'existence que je suis libéré de ces vices, libéré du mauvais comportement, libéré du manque d'adoration, libéré du manque de soumission envers Dieu. Je chasse tout ce qui est mauvais modèle dans ma vie au nom de Jésus. Dans cette nuit-là, spécial combat spirituel contre tout ce qui est dans notre vie qui peut éteindre la grâce de Dieu, le surnaturel qui est déclenché dans nos vies. Aujourd'hui, nous lisons 2 Pierre chapitre 2. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Mon frère, ma soeur, le jeûne est très fort. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, partagez la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.